Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu particulière parce que j'ai jamais fait ce style de vidéo pour vous partager mon expérience de personne lambda quand on veut acheter un article de luxe. Donc je vais vous raconter rapidement l'histoire. Je pense vous faire, si ça vous intéresse, moi j'adore regarder ce genre de vidéo, le unboxing de mon sac, voilà, pour les curieux. Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes, ce style de vidéo, pas forcément les gens de ma communauté, mais voilà, moi je sais que j'adore regarder ce style de vidéo quand on fait un achat aussi conséquent. Moi je sais que j'y réfléchis pendant plusieurs années, donc des vidéos j'en ai vu et j'en ai vu, mais j'avais envie surtout de revenir sur cette expérience quand même très bizarre qui est de se rendre dans un magasin de luxe pour acheter un article quand on est une personne lambda, quand on s'habille chez H&M, Kiabi, qu'on a des chaussures, enfin bon, je vais vous expliquer un petit peu le contexte et vous allez comprendre. Et c'est pas forcément une expérience hyper positive, enfin il y a une expérience positive, une expérience plutôt négative, mais voilà, j'avais envie de partager ce moment avec vous. Vous pouvez aussi rire et vous moquer de moi dans cette vidéo, donc on va commencer tout de suite. Donc pour vous parler rapidement, j'ai acheté ce sac-ci, c'est le College Medium de chez Yves Saint Laurent. C'est un sac, je vous en parlerai plus en détail, je vous le montre rapidement pour savoir de quoi on parle, mais voilà, c'est un sac qui vient donc de chez Saint Laurent, parce que Yves Saint Laurent ça n'existe plus, c'est Saint Laurent aujourd'hui, et c'est un sac que j'ai envie de m'offrir depuis 2018. C'est un sac qui est sorti en 2018 et j'avais totalement craqué sur l'effet de la petite anse en fait, comme ça, qui fait très sac à main un petit peu vintage, mais toujours avec ce système de crossbody. Donc c'est un sac que j'ai vu depuis très longtemps, pas forcément dans ce coloris là, j'avais craqué sur les modèles en suédine parce que moi c'est ce que j'adore sur les sacs, mais c'est quelque chose qui est très fragile. Donc voilà, c'est un achat qui est très réfléchi, mais au vu du prix d'un sac de luxe, c'est totalement exorbitant. Je trouve à titre personnel que ça ne vaut pas son prix. Et là vous allez dire mais pourquoi t'as été l'acheter si ça vaut pas son prix? Voilà, comme je vous ai dit, moi je regarde beaucoup de vidéos sur la mode, mais sur la mode et surtout sur les maisons de luxe. J'adore regarder les nouvelles collections, j'adore connaître l'histoire des sacs parce que j'aime quand même beaucoup les sacs, la joaillerie aussi un petit peu, mais surtout les sacs à main. Je bave depuis des années sur certains sacs Chanel, sur certains sacs Dior, Gucci, enfin bon voilà. Je pense que vous avez compris un peu le délire, mais j'ai une vie totalement modeste, je travaille, j'habite dans un appartement, enfin je roule pas sur l'or non plus, même si je peux me faire plaisir de temps en temps, je suis pas du tout dans le besoin, mais j'ai plus tendance à aller craquer sur un petit chemisier chez Zara à 35 €, où déjà je me dis c'est cher pour un chemisier, que dans les magasins de luxe. Donc je n'étais jamais rentrée dans un magasin de luxe. C'est quelque chose, j'en rigole beaucoup avec mon copain depuis un petit moment. Déjà quand on s'était rencontrés, il y avait la blague où je lui disais tout le temps de toute façon moi je vais aller m'acheter mon sac, je vais aller acheter mon sac, mais je pensais pas forcément le faire. Donc c'était un achat qui était quand même mûrement réfléchi depuis des années. Je voulais aussi partir sur un modèle intemporel, donc même si je craquais sur des beiges, sur un jaune, il y a un jaune en ce moment dans la nouvelle collection qui est magnifique, je savais que je ne m'offrirais pas ce style de sac parce que je voulais un sac donc intemporel, donc forcément noir, qui puisse garder des dizaines d'années, que je puisse offrir à ma fille plus tard. Voilà, j'ai envie en fait ce sac d'en prendre tellement soin que dans 40 ans je le ressorte et que je me remémore tous les souvenirs, et que ce soit pas un sac que je garde pendant 2 ans, qui soit abîmé et que je jette, ou que je garde au fond de mon placard et que je ne me resserve jamais. Je voulais un sac vraiment qui que je puisse ressortir des années après et que je sois toujours fière, et que surtout il n'ait pas ou peu perdu de valeur. Et c'est ça aussi l'avantage des sacs de luxe, c'est que si tu en prends soin, normalement ça perd pas réellement de sa valeur. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'acheter un sac. Ensuite, pour la petite histoire, donc on était en vacances à Lisbonne, et toujours pour rire, mais bon je l'avais quand même en tête, mais toujours pour rire, je dis à mon copain oh ben c'est marrant, à Lisbonne il y a une boutique Saint Laurent. On fait nos visites, et le genre 4e jour
des vacances, on avait un petit peu fait le tour et on décide d'aller faire les boutiques. On se retrouve sur l'espèce de, je sais plus comment ça s'appelle, avenue de la République je crois, à Lisbonne, qui est en fait les Champs-Élysées de Lisbonne. Donc là vous avez toutes les boutiques de luxe, donc on regarde, bon, moi je regarde de tout ce qui m'intéresse, mais dans les vitrines, je suis jamais rentrée dans un magasin de luxe. Et on tombe sur la boutique Saint-Laurent, donc j'ai toujours cette idée d'avoir ce sac là, le College Medium, et mon copain me pousse, il me dit mais pourquoi on rentre pas, enfin on peut rentrer, et je lui dis mais t'as vu comment on est habillé, enfin on est habillé en touriste, moi je sais plus comment je suis habillée. Le premier jour on rentre, enfin en tout cas j'ai genre des chaussures, j'ai des Ben Simon, je vois que les gens à l'intérieur de la boutique ils sont pas du tout habillés comme nous, en sac ouais, j'ai une banane à paillettes, parce que voilà c'est les vacances et que je la porte, je porte une banane quoi, enfin du coup je me sens totalement en décalage avec les gens dans la boutique, mais il me dit allez on rentre, en plus il y a personne, donc on rentre dans la boutique directement sans faire la queue. Et là la première expérience qu'on a, c'est que la personne nous regarde quand même de la tête aux pieds, donc vous avez une vendeuse attribuée, donc notre vendeuse visiblement je sais pas, elle nous a tout de suite proposé d'essayer les sacs. Moi je vous avoue j'étais comme ça, j'avais peur de faire une bêtise, en plus il nous parlait en anglais, moi je parle pas très bien anglais donc c'est mon copain qui traduisait, et je me suis sentie très mal à l'aise, j'ai même pas osé poser les questions, j'ai même pas... Pour vous dire quand même, j'ai même pas essayé le bon sac. J'étais persuadée que c'était le sac que je voulais, et au final celui que j'ai essayé c'était pas le College, c'était le Loulou, ils se ressemblent, c'est les mêmes chevrons, c'est les mêmes choses, mais vous avez pas cette petite anse qui me fait craquer, au niveau de la... Enfin la chaîne est pas la même, c'est pas le même sac en fait, et je m'en suis rendu compte mais j'ai même pas osé le dire, parce que j'étais mal à l'aise, parce que je me sentais pas à ma place. À côté de moi il y avait deux jeunes femmes qui étaient en train d'acheter 2 sacs d'un coup, comme ça en sifflotant, et moi j'étais trop mal quoi. Donc du coup on est ressorti, donc je pense qu'ils ont dû juste nous prendre pour les ploucs de l'année, et je me suis dit c'est pas grave, je vais l'acheter sur internet parce que je me sens pas assez à l'aise et je me sens pas légitime d'acheter mon sac en boutique, donc voilà. Mais franchement je vous jure j'ai fait la gueule pendant au moins 1 heure derrière, parce que je me disais, en fait j'étais déçue, parce que pour moi acheter un sac à main de luxe ou une pièce de luxe, il y a aussi l'expérience client qui est incroyable et qu'il faut vivre en achetant son sac. Donc ça m'embêtait quand même de l'acheter sur internet, mais je m'étais dit bon c'est pas grave, je l'achèterai, je le recevrai à la maison et j'aurai quand même mon sac. La finalité c'est que j'ai mon sac. Le lendemain, en fait toute la nuit j'y ai pensé, le lendemain matin je me suis réveillée à 6 h, j'ai regardé plein de vidéos encore sur le sac, j'ai regardé des trucs de rénovation sur le sac, sur le modèle qui me plaisait, et m'est venue aussi l'idée de me dire mais Lucie, un achat aussi conséquent sur ta carte de crédit, tu vas bloquer le plafond en fait, enfin tu vas atteindre le plafond. On était en vacances, on avait déjà pas mal dépensé en restaurant, on avait retiré de l'argent pour avoir un peu d'argent liquide, donc je me suis dit en plus moi avec ma carte bleue, genre bleue quoi, la première carte, celle qui coûte pas cher, tu peux pas acheter ce genre de choses, et c'est vrai qu'il faut y penser quand même avant d'aller en magasin, parce que ma phobie c'était aussi que ma carte ne passe pas. Je sais pas, je savais que j'avais l'argent sur mon compte, mais j'avais peur que la carte ne passe pas, parce que ce sont des sacs qui coûtent plusieurs milliers d'euros, donc j'avais peur que ça passe pas, que ça me bloque ou je sais pas. Donc je me suis renseignée, j'ai regardé avec ma banque, je me suis fait les virements nécessaires, et motivée comme jamais, je dis à mon copain quand il se réveille, bon cet après-midi on va acheter mon sac, on y retourne. Je m'habille exactement comme le jour d'avant, j'avais la même dégaine, on arrive devant la boutique et là il y avait la queue. Donc déjà moi je le savais, mais mon copain lui était plutôt surpris de voir qu'on ne pouvait pas rentrer dans les boutiques comme ça en claquant des doigts. On ne peut rentrer que 2 par 2 parce qu'il y avait en fait que 2 vendeurs disponibles, il y avait un portier et 2 vendeurs. Donc on a attendu peut-être
30 minutes devant la boutique pour pouvoir rentrer. Et du coup le fait d'attendre, ça m'a permis de réfléchir et de me dire que je ne repartirai pas sans ce sac. Et on est rentré et bien meilleure expérience que la première fois là, alors que c'était la même boutique à 24 heures d'écart, mais c'est vrai que ça change franchement tout en fonction de la personne sur qui tu tombes. On est tombé sur une personne qui était très gentille, qui nous a posé beaucoup de questions, qui s'est intéressée à nous. Alors après on va pas se mentir, c'est juste qu'ils veulent vous vendre leurs affaires, mais voilà, sur le téléphone elle a vu en fond d'écran qu'il y avait notre fille, elle a posé des questions sur notre fille, elle m'a complimenté, elle m'a... enfin bon, elle nous a bien caressé dans le sens du poil. Ils nous ont offert une boisson, donc on avait le choix entre de l'eau, du coca. On était tellement toujours mal à l'aise, même si c'était mieux, qu'on a osé rien prendre. Moi j'avais qu'une phobie, c'est faire tomber du coca sur un sac ou une paire de chaussures et qu'on me demande de la payer, donc voilà. Et du coup on a pris le sac, je lui ai fait bien confirmer sur le site de Saint-Laurent que c'était la bonne chose que je payais, parce que avec le stress et tout, franchement j'avais du mal à être souriante. Même elle, au moment de payer, elle m'a dit souriez, vous avez votre sac. Enfin voilà, on lui a pas du tout expliqué le concept, mais je pense qu'elle a compris que j'achetais pas des sacs non plus tous les jours. Elle était étonnée qu'on n'ait pas de compte client chez Saint-Laurent. Elle m'a dit mais vous avez jamais acheté même sur internet, enfin comme si tout le monde achetait des trucs aussi chers tous les 2 jours. Alors, je sais que il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont de l'argent qui ne voient pas l'intérêt de mettre autant d'argent dans ce genre de pièces, et il y a beaucoup de personnes aussi qui ne peuvent pas se payer ce genre de choses. Donc ils sont hyper... enfin c'est drôle en fait de voir le décalage qu'il y a entre le commun des mortels et eux, bien que beaucoup de fois en réfléchissant avec mon copain on s'est dit mais la vendeuse, est-ce qu'elle peut se les payer? Genre les vendeurs ils ont des sacs Yves Saint Laurent sur eux, au moment de payer on savait pas trop comment faire, on se dit mais il n'y a pas de caisse, on se regarde, on se fait des messes basses, on se dit t'as vu la caisse, il n'y a pas de caisse. En fait ils arrivent avec un plateau et ils te font payer comme ça au milieu du magasin. Tu peux y rester longtemps dans le magasin, le temps qu'ils te préparent ton sac. Donc je l'ai essayé, ils ont été m'en chercher un en réserve. Ils viennent te le montrer, est-ce que c'est bien celui-ci. Après ils te le mettent dans la boîte, enfin après ils te le mettent dans un tote bag. Le tote bag ils te le mettent dans la boîte, et la boîte ils te le mettent dans un sac. Et tu ressors avec ton énorme achat. Et juste voilà, j'étais super heureuse de l'avoir, je suis toujours très heureuse de l'avoir. J'ai qu'une peur, c'est de l'abîmer. J'en prends une paire soin, je fais très attention à ce que j'en fais. Et voilà pour notre expérience dans la boutique. On a de la chance la deuxième fois d'être tombé sur quelqu'un qui était, voilà, comme je vous ai dit, très gentil, très à l'écoute, qui nous jugeait pas et qui s'intéressait à nous, même si c'est une vendeuse. Voilà, le but c'est de vendre. Donc... voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc on est ressorti de la boutique avec notre sac, ça a duré à peu près l'expérience, je dirais 30 à 45 minutes, c'était quand même assez long. Donc voilà, elle était étonnée que j'ai pas de compte. Et ce qui nous a vachement surpris et qui était drôle, c'est que on a reçu un SMS via WhatsApp, je dirais 1 heure après l'achat, par la vendeuse qui nous l'a vendu, qui nous demandait eh ben, si on allait bien. Elle nous disait bah, revenez avec votre fille la prochaine fois, lui montrer notre boutique, enfin voilà, des choses comme ça, mais des trucs personnalisés. Je trouvais ça hyper sympa, c'est hyper lèche-cul, mais ça prouve bien quand même que y a une expérience incroyable à vivre derrière ce genre d'achat, de luxe. Après, à côté de moi, vu qu'on était 2 dans la boutique, il y avait une femme qui essayait 1 milliard de vêtements à 1000 € pièce. Et on voyait qu'elle était hyper à l'aise en fait. Au pied, elle était habillée de la tête aux pieds en luxe. Elle essayait des chemisiers basiques de chez Basique, genre un petit top en espèce de soie, enfin très fluide, beige. Le plus basique, tu meurs, enfin tu vas l'acheter à H&M, ça va te coûter 20 €. Là le truc il devait être au moins à 800 € et c'était d'une fluidité, et c'est fou de voir la différence entre... mais tant mieux, enfin moi
quoique je sais même pas si je ferais ça en fait si j'avais beaucoup d'argent, parce que moi ce que je vois dans mon achat c'est aussi l'investissement sur le long terme, parce qu'un sac en fonction du modèle qu'on prend et de comment il vieillit, vous allez pouvoir pas forcément en faire gagner de la valeur, enfin on sait pas comment va se passer le luxe encore les 50 prochaines années, mais normalement vous allez pas énormément en perdre, alors qu'un vêtement, les vêtements ne gardent pas leur valeur. Donc je ne sais pas si j'avais beaucoup d'argent, si je m'habillerais de la tête aux pieds en Yves Saint Laurent ou Dior. Je pense pas, mais je pense pas aussi que ça m'arrivera un jour, donc on n'aura jamais la réponse. Mais voilà, c'est pour dire voilà, qu'il y avait quand même une grosse différence. Elle faisait ses essayages en mode toute détente, à rigoler avec les vendeuses, en sirotant sa petite eau pétillante. Nous on était comme ça, on n'a pas osé prendre d'eau, on était debout, on n'osait toucher à rien. Elle nous a dit qu'on... Même ce qui était hyper marrant, putain mais oui... En vrai, franchement je suis trop contente d'avoir vécu ça parce que ça nous fait des trop bons souvenirs. Mais on était tellement mal à l'aise qu'on n'osait pas prendre de photos dans la boutique, et à côté de nous la fille elle faisait un shooting. Disons que partout sur là où il y avait une porte c'était toujours une glace. Elle faisait un shooting photo pour montrer, elle faisait peut-être pas un live mais elle faisait une vidéo pour montrer différents sacs à main. Elle posait la question peut-être à des copines, je sais pas, et au final elle a pris les deux. Et nous on n'osait même pas faire une photo parce qu'on était mal à l'aise quoi. On était mal à l'aise parce qu'on se rend bien compte que c'est pas dans notre monde, et en même temps c'était une expérience qui était trop bien. Donc voilà pour mon expérience. Le commun des mortels va acheter un article de luxe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce que je vous ai raconté. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Est-ce que vous étiez totale détente parce que vous êtes légitime et que... En fait on est tous légitimes à acheter ce genre de choses, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent, il vous suffit d'économiser. Chaque personne fait ce qu'il veut de son argent. Vous pouvez très bien économiser pendant 5 ans et vous offrir un Chanel mais ne pas partir en vacances. Et vous pouvez très bien avoir des sacs qui viennent de chez Gémeaux et faire des beaux voyages tous les ans. Enfin ça revient exactement au même. Voilà, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vos expériences dans les commentaires. J'espère que la vidéo a pas été trop brouillon, mais je l'ai pas préparée, j'avais vraiment envie de vous la raconter comme ça me revient une semaine après. Moi je vous fais à tous de très gros bisous et à très bientôt.